Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de faire un nouvel unboxing de la Fairy Loot. Je pense que celui-ci c'est celui de mars que j'attendais depuis début avril. Et là je l'ai reçu quasiment début mai, on va dire, avec quasiment un mois de retard, mais au moins il est arrivé. Je pense vraiment que c'est celui de mars, donc voilà, on va l'ouvrir, on verra bien. En tout cas je sais pas si vous voyez, mais c'est méga bombé en fait, là. Vous voyez ou pas? C'est super bombé, elle est bourrée cette boîte, même là en dessous c'est bombé. Donc écoutez, j'ai trop hâte de l'ouvrir. J'ai quand même attendu parce que je l'ai reçu vendredi, non je l'ai reçu jeudi, on est samedi aujourd'hui, donc j'ai attendu 2 jours pour pouvoir filmer cette vidéo. Franchement je le fais pour vous hein, parce que j'avais trop envie de voir ce qu'il y avait dedans. Hop. Oh. Alors en effet c'était bombé parce que vous regardez, quand vous regardez comme ça, ça va pas être facile de les fermer. Alors on va essayer de pas en mettre partout pour une fois. Bon j'avoue je suis pas sûre d'y arriver mais on va essayer. On commence par quoi? Il y a une petite pochette Fairy Loot de passeport qui dit qu'on est le citoyen de Wonderland. J'ai oublié la traduction là tout de suite. Du pays des merveilles, voilà. Qui est plutôt joli. En rouge en plus, on risque pas de le perdre. Il faut que je refasse mon passeport en plus, donc ça tombe bien. Ensuite, oh, un petit bloc-notes sur le thème d'Aladin je pense. Ou en tout cas des 1001 nuits, parce qu'on a une lampe. Ouais, on est sur le thème des 1001 nuits j'imagine. Très joli. Ça je vais le mettre directement sur mon bureau parce que ça va être utile. Ensuite, est-ce que si je prends ça, je fais tomber tous les petits trucs là? Franchement c'est pas évident les gars, je galère. Ensuite, c'est quoi? Ah c'est un serre-tête je pense. Hop. Attendez, il y a des trucs cachés dans le serre-tête du coup. Un serre-tête. The Raven Cycle Headband. Hop, bon écoutez on va le mettre hein. Comme d'habitude. Toujours comme ça les serre-têtes. Hop. Peut-être enlever l'étiquette quand même, j'aurais l'air moins con. Mais c'est la mèche qu'il faut pas que je coince dedans. Ça c'est le piège des serre-têtes quand vous avez une mèche comme ça sur le côté. C'est de coincer la mèche dans le serre-tête. Oh il y a une bas à la perfection. Hop. Et hop. J'adore les serre-têtes. J'ai une passion pour les bijoux de tête, les headbands là comme ça, les headbands. Je sais pas comment on dit vraiment. J'adore les serre-têtes. Franchement celui-là je vais peut-être le garder, il est super agréable. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est gâtés niveau goodies là. Qu'est-ce que c'est? Une pochette à livres encore? Eh ouais. Oh, vraiment celle-là elle est matelassée quasi. Franchement il y a une épaisseur au milieu. Vous avez une fermeture et tout, elle est classe hein. Quand vous les achetez sur Etsy en général elles sont chères celles-là. Alors je ne sais pas de qui est la citation. Failure isn't absolute, just because you couldn't save everyone doesn't mean you didn't save anyone. J'aime beaucoup. Je sais pas de qui est la citation mais j'aime beaucoup. Et elle est très jolie. En plus moi je sais pas si vous savez mais j'adore le bleu. J'adore le bleu mais vraiment vraiment. Donc je suis très contente. Très contente. Hop, voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Tumblr. Oh, comment ça s'ouvre? Comme ça. Donc voilà comment ça se présente. Ah cool. Ah ça doit être pratique l'été ça. Enfin l'été ou même pas l'été hein. Alors, To Family and Fairyland. Oh c'est de Holly Black. Qu'est-ce qu'elle a écrit Holly Black? Je l'ai son livre. Je sais que je l'ai. Enfin si elle en a écrit plusieurs je l'ai peut-être aussi. Mais je sais plus ce qu'elle a écrit. C'est horrible avec moi les noms d'auteurs, j'oublie à chaque fois. Donc To Family and Fairyland. And pizza, and stories, and new beginnings, and scheming great schemes. I can toast to that. Ah, c'est trop joli. Vraiment très joli, avec la paille à mettre là. On regardera ça après, j'aimerais bien ne pas le casser. Hop. Et ensuite on arrive sur le livre je pense. Même pas. On est sur... Et ça pour aller en convention c'est trop cool. Parce que du coup... Hop.
pouvez mettre votre badge ici. Vous savez pour... Alors je sais il n'y a plus de salon du livre et en ce moment ils sont juste virtuels. Mais c'est trop cool. C'est pile à la bonne hauteur et tout. Hop, on le laisse. Et puis sinon il y a plein d'autres utilités je sais mais moi j'utilise ça que pour ça. Donc on en est là. Et ensuite on a le livre. Ah la tranche est verte. Qu'est-ce que c'est donc? Ta -ta -ta. Oh c'est beau. Oh ils sont beaux eux deux là. Bon il va y avoir de la romance les gars hein. Je veux pas dire mais il va y avoir de la romance. Donc c'était bien la boîte de mars. Oh il y a un marque-page avec, trop cool. Un marque-page et c'est Bonne Cryer's Moon. Oh il est épais hein. Oh, regardez comme il est beau. Regardez-moi ça, la couverture, la tranche verte, il est splendide. La tranche, je sais pas si vous voyez, mais il y a des paillettes en fait. Et du coup je suis totalement raccord avec mon petit serre-tête là. C'est trop classe, j'aime beaucoup. Et forcément il est signé. C'est très joli, c'est vraiment très joli. Oh, ouais, je suis trop contente. Et alors oui, alors il est très joli mais qu'est-ce que ça raconte hein, ça serait bien de le savoir. Alors nous allons avoir à faire nos propres sacrifices un jour. Et ça sera plus facile si on ne s'attache pas à ceux qui sont destinés à mourir. C'est bien. C'est pas faux en plus, c'est pas faux. Oula. Alors, ils sont les seuls à pouvoir garder les morts. Non. Ça je comprends pas bien ce mot. Alors il y a une histoire de mort et d'amener les esprits des morts vers la déesse Elara, vers le paradis, En gros on suit Ayless qui a été préparée, qui est depuis sa naissance, à devenir la matriarche des Bonne Cryers. Mais d'abord elle doit compléter un rite de passage et tuer le garçon qu'elle est destinée à aimer. C'est horrible. Oh mon dieu. Oh non. Ah mais c'est horrible. Ah mais c'est pour ça ils sont tous les deux armés en fait. D'accord. On l'a pas déshabillé. Oh, on aurait dû vraiment le déshabiller. Regardez. Attends. Hop. Ce sera mieux comme ça. Tadam. Putain, j'ai même pas vu moi, je vous montre avant de regarder. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Non mais vous voyez, franchement, je suis désolée de dire ça. Mais il faut acheter en anglais pour que ça ait une telle qualité. À part celui qui... Ça me fait penser en fait à Gods of Men aux éditions Rivka, qui est vraiment pareil. Il est en hardback, pareil, l'espèce de couverture, là il y a une impression dessus, donc c'est très joli. Bastien veut sa revanche parce que son père a été bafoué par un Bonne Cryer, mais il arrive trop tard parce que Ayless, enfin le rituel d'Ayless a déjà commencé et maintenant leurs destins sont liés, voilà. Autant dans la vie que dans la mort. Et on a Sabine, la meilleure amie de Ayless, qui est retenue prisonnière et elle va faire tout ce qu'elle peut pour briser le lien entre Ayless et Bastien avant qu'ils ne meurent tous les deux. Bon écoutez, ça a l'air dingue. Ce roman a l'air méga dingue. En fait c'est horrible quand il m'envoie un roman comme ça, j'ai tellement envie de le lire maintenant, tout de suite. Il fait combien de pages? Est-ce que je peux? Tu vois? Parce que la dernière fois j'ai lu The Shadows Between Us qui m'avait envoyé et je trouvais ça tellement bien. 453 pages. 453 pages. Oh là. Je mets mes trucs comme ça un peu partout. Hop. Bon écoutez, ça donne super envie. En plus franchement pour le coup en mars là les goodies étaient vraiment sympas. Étaient vraiment cool. Donc ça me plaît bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on a au fond? Alors, oh, on a une carte postale de Velaris. Hihihi. Hop. Alors, en gros, c'est Feriloot qui nous écrit que ça a été difficile ces derniers mois et qu'ils espèrent qu'on reste en sécurité, qu'on fait attention à nous, nanana. Et en gros, cette box arrive vachement après ce qui était prévu, mais on le savait. Bon, Velaris, on est d'accord que c'est
Un palais d'épines et de roses, on est d'accord? Ouais, c'est ça. The City of Starlight, on est d'accord. C'est trop cool, elle est trop belle. Et après là on a des cartes. Comme d'habitude. Hop. Et on a l'illustration absolument magnifique, Break the Curse. Donc la carte spoiler. On n'a pas le prochain thème. D'habitude ils mettent le prochain thème. Bon bah c'est tout. Peut-être que c'est à la fin de ça. Ah oui, Memories, le prochain thème d'avril. De toute façon je l'ai déjà payé donc je vais le recevoir. Ça vient de Raven Boys. Par Maggie Stiefvater. C'était qui alors Holly Black? Ah c'était Queen of Nothing. Ouais, voilà. Et du coup, on se retrouve avec ça. Ah, ils ont pas mis la couverture de base, donc peut-être que c'était la vraie couverture pour une fois. Bon bah écoutez, on va en rester sur ça. Je suis très satisfaite de cette box, même si elle est arrivée un peu tard, c'est pas grave, je m'y attendais. C'était pas bien important. Je suis vraiment ravie de l'avoir prise en mars parce que là ça me plaisait à fond, donc je suis trop contente. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous allez bien de votre côté, que vous avez reçu votre box si jamais vous l'avez commandé. Et du coup n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.